Maman Sarah, femme au cœur de lumière. Alors pour comprendre l'endométriose, il y a un mot qui ressort, c'est l'endomètre. Pour être plus simple, plus familier. Vous connaissez l'avocat, non? Beaucoup de gens aiment l'avocat. Au niveau de l'avocat, on avait étudié ça avec quoi? L'avocat, combien de parties? 3 enveloppes, c'est 3. Donc sur l'avocat, il y a une enveloppe qui est à l'extérieur, c'est la peau de l'avocat. Okay? Et à l'intérieur, si vous enlevez les noyaux sans la pellicule brune ici, cette pellicule va être collée à la chair. Et ce qu'on a là, c'est la chair. Donc vous aurez le noyau parti, vous avez l'enveloppe ici, vous avez la chair et vous avez la pellicule à l'intérieur. Ça fait 3 couches. L'utérus ou la matrice se présente à peu près par analogie de cette manière-là. Vous avez l'enveloppe de la matrice, vous avez la chair ici, qui est en fait les muscles. C'est lui qui va se contracter pour chasser les règles. Et l'enfant aussi, quand il est devenu à terme, la femme aura des douleurs, c'est du fait de ces muscles-là. À l'intérieur, il y a donc une cavité. Donc il y a comme un trou. À l'intérieur, il y a comme un trou qui est la cavité de la matrice. Ça s'appelle aussi cavité utérine. Et la pellicule là qui reste brune, c'est celle qu'on pourrait appeler endomètre. Donc c'est la couche qui est à l'intérieur du trou ou de la cavité qui est à l'intérieur de la matrice. C'est ça l'endomètre. C'est de là que viennent les règles. Et cette couche-là, qui est à l'intérieur, est très sensible à certaines substances de la femme qu'on appelle les hormones. Donc à une certaine ou à un certain taux d'hormones, cette couche-là va comme pousser. C'est comme si c'est la pelouse, hein, ça pousse. Et à un moment, quand c'est devenu trop, c'est pour attendre l'enfant en fait. Quand l'enfant ne vient pas pendant le cycle, c'est comme si à un moment, la pelouse va être rasée. Et puis ça va encore repousser. Donc cycle après cycle, ça repousse, ça tombe en partie. Pas totalement, mais en partie. Parce que ça doit repousser à partir de ce qui va rester à la base. C'est ça l'endomètre en fait. L'endométriose, maintenant, vous avez vu, j'ai dit que cette couche-là est à l'intérieur de la matrice, de l'utérus. Exclusivement, ça devait être à l'intérieur de l'utérus. Si cette couche-là se retrouve à un autre endroit du corps humain, ça s'appelle endométriose. Et ici, on parle essentiellement des femmes. Donc si, par exemple, au lieu d'être seulement à l'intérieur de la matrice, ça commence à pénétrer ici. Donc vous voyez que c'est seulement en surface à l'intérieur, ça recouvre. Mais si ça commence à pénétrer dans la chair ici, je crois que vous avez déjà vu des avocats comme ça où il y a des racines qui partent de la pellicule et qui entrent en profondeur. C'est déjà pas normal. La matrice aussi peut présenter des choses comme ça. Ça s'appelle, c'est une endométriose bien sûr. C'est une endométriose de la matrice elle-même. Ça s'appelle adénomiose. Mais cette couche-là n'est pas seulement rester au niveau de la matrice, ça peut aller à l'intérieur du ventre. Et ça, c'est la localisation, c'est l'endroit où le plus souvent cette couche-là se présente, à l'intérieur du ventre. Ça peut même aller au cerveau, théoriquement. Ça peut aller partout dans le corps humain. Imaginez maintenant, entre l'extérieur et l'intérieur de la matrice, il y a une communication, non? Ça passe par le col, par les voies génitales, ça sort. Les règles sortent chaque fois que la femme a les règles, ça va ressortir. D'accord? Mais imaginez que c'est à l'intérieur du ventre. Qu'est-ce qui se passe quand la femme a les règles? Les règles se produisent aussi à l'intérieur du ventre. Parce qu'il y a cette couche-là à l'intérieur du ventre. Mais contrairement à la couche à l'intérieur de la matrice, qui communique avec l'extérieur, ça va rester à l'intérieur du ventre parce que ça ne pourra pas sortir. Et le fait que ça va rester à l'intérieur du ventre, la présence de ce sang et un peu de la couche-là qu'on appelle endomètre, comme ça va se retrouver à l'intérieur du ventre, ça va être responsable de beaucoup de manifestations. Et ces manifestations, c'est essentiellement les douleurs au bas-ventre. Plusieurs femmes que l'on voit qui se plaignent des douleurs au bas-ventre, plusieurs femmes, ça peut aller jusqu'à 50-70%. Donc 7 femmes sur 10 qui a des douleurs vraiment au bas-ventre pourraient avoir l'endométriose. Ces douleurs-là, ça peut être pendant les règles, donc les douleurs des règles. Ça s'appelle la dysménorrhée. Pendant les règles, beaucoup de femmes ont des fortes douleurs. Ce ne sont pas des douleurs au piquisier où on prend un coca et puis quand on commence à réfléchir, j'ai un peu mal. Non, ce sont des fortes douleurs. Ce sont des douleurs des règles, ce sont des douleurs pendant qu'on va au grand besoin, certaines femmes. Tout le monde ne présente pas tout.
Mais certaines femmes vont avoir des douleurs pendant le grand besoin, pendant le petit besoin. Okay? Certaines autres femmes vont avoir des douleurs pendant leur rapport intime. Enfin, les douleurs peuvent rester de manière permanente. Donc, ça ne choisit plus les règles ou quoi. Non, à tout moment, les femmes ont mal au rapport. Ça, ce sont les douleurs. Bien sûr, il y a aussi un autre problème qui peut se présenter, c'est le fait que le couple, finalement, va avoir des problèmes pour que la femme tombe enceinte. Donc, des problèmes qu'on appelle d'infertilité. Mais je vous avais dit que l'endométriose, ça peut être au ventre, ça peut être partout. J'ai vu une femme ici, j'avais d'abord lu, mais moi-même j'ai vu une femme ici, pendant les règles, son œil devient rouge. Donc les règles se produisent aussi au niveau des l'œil. L'œil devient rouge, donc il y a un peu de règles. Et puis après, quand les règles vont partir, ça devient un peu violet, noir, et puis ça disparaît. Quand les autres règles vont venir, ça devient rouge. Parce que c'est au niveau des règles. Si au niveau du cerveau, parfois pendant les règles, la femme tombe en 5 ans. Elle va se réveiller après. Si c'est au niveau des reins, parfois la femme pendant les règles peut uriner du sang, des règles. Donc ça dépend de là où ça se présente. Mais de manière beaucoup plus fréquente, ce sont des douleurs et des problèmes de conception. L'endométriose, ça c'est partout. Je demande toujours à mes collègues de ne pas trop s'en faire, mais de travailler à partir de maintenant. C'est que partout dans le monde, même aux États-Unis, même en France, même en Allemagne, les endroits les plus évoluer. Il y a quelques années, on a fait des recherches, on s'est rendu compte que parfois les femmes traînent avec ce problème pendant 10 ans, mais on ne sait pas que c'est l'endométriose. Maman Sarah, femme au cœur de lumière, toi qui...